Caroline, je sais vraiment pas si en 5 minutes on pourra le comprendre intégralement. Par contre, on va essayer de les découvrir, c'est plus simple. Voilà. Alors, issu d'une famille de 35 enfants, voilà, Patson, à l'état civil, Mian Kwasi Patrice, est un Français d'origine ivoirienne qui est né en 1974 d'un père black, d'une mère noire. Et lui, en fait, il est... Homme de couleur. Homme de couleur, c'est ça. Rassurez-vous, c'est pas de la philosophie. Hein. Alors, il a fait une partie de son enfance en Côte d'Ivoire. Et donc, Kwasi Kokloko, Patou, ou encore Patoupa Adoubaleke sont autant de surnoms qui ont été attribués au jeune Patrice, un enfant très brillant à l'école, respectueux, mais aussi un farceur, un enfant très farceur qui aimait par moments faire rire ou un peu faire pleurer ses frères et sœurs. Il avait une fibre pour l'art dramatique. Cette fibre a été influencée par des artistes tels que Zoumana, Adama Daiko, voilà, Gou Michel, le Camerounais Jean-Michel Cancan ou encore le Français Coluche. Au milieu des années 80, sa mère décide de l'envoyer chez l'une de ses cousines en banlieue parisienne. Le séjour chez cette dernière va virer au cauchemar et il se retrouve à la rue. Il est recueilli plus tard par sa prof d'anglais qui l'accueille lors de ce moment douloureux de sa vie et elle va lui permettre de trouver une famille d'adoption, des Français de souche, des Blancs, qu'il considère comme ses parents. Plus tard, il décroche un BTS en maintenance automobile. Ce BTS va lui rappeler l'enfance au cours de laquelle il concevait des engins avec des boîtes de conserve recyclées. Acharné bosseur, il enchaînera les petits boulots, entraîneur de boxe, expert automobile, éducateur pour la protection judiciaire de la jeunesse et que sais-je. Quand son désir de scène se manifeste, les forces du jeune Patrice vont se transformer en un véritable potentiel. Il décide de prendre des cours de théâtre à Paris, puis il commence à se produire sur des planches des cafés-théâtres et des scènes ouvertes pour présenter ses premiers sketchs. Au début des années 2000, Patson exploite ce talent pour se lancer dans le café-théâtre. Il va écrire et réécrire même ses sketchs en s'inspirant du français Coluche autant que des conteurs africains. Il va notamment jouer dans des salles minuscules devant parfois 4 ou 5 personnes. Là où d'autres auraient arrêté face à ce petit nombre, lui il a persévéré. Il a vécu sa passion au point d'être sollicité par Jamel Debbouze en personne pour intégrer le Jamel Comedy Club. Et le Jamel Comedy Club, en fait, c'est une sorte de tremplin de la nouvelle scène comique. Je pense que ça s'applaudit quand même. Patson va donc saisir sa chance. Après 2 premières parties pour Jamel, il est recruté et sa carrière monte d'un cran. Son audience sur les réseaux sociaux va s'accroître. Pareil pour YouTube. Il passe à la télé, il devient chroniqueur radio et il se met à la chanson. On a pu découvrir tout à l'heure. La chanson, c'est Dans la joie de Mokobe et Patson en 2007. Voilà. Grâce à son bagou légendaire, Patson arrive à persuader le patron de l'Olympia de lui accorder 2 dates dans la plus belle salle de Paris. Patson fait le plein de l'Olympia le 30 avril et le 1er mai 2011 avec son désormais mythique Yes Papa, jeu de jambes, ça c'est cadeau. S'ensuit une longue carrière qui continue, continue et encore continue. Son challenge actuel, il a dit en introduction, il envisage s'installer aux États-Unis, mais ce n'est pas aussi simple parce qu'il a envie de faire un spectacle aux États-Unis d'Amérique. Bon, c'est clair qu'il en fera plusieurs et cela malgré les contraintes de la langue. Le dévouement de Patson et sa passion pour son métier lui ont valu l'admiration de certaines personnalités. On peut citer des stars du football, parmi lesquels Paul Pogba ou Didier Drogba, mais aussi des chefs d'État. Également très impliqué dans la vie associative, Patson a créé l'association Micro d'Or pour lutter contre les inégalités et la misère dans le monde. Et là, je ne dis pas en Afrique, mais dans le monde, donc y compris la France et d'autres pays de l'Occident, de l'Asie, et j'en passe. Patson, c'est aussi une démarche qui est imitée par ses fans, mais qui est surtout un mystère opaque. Et lui, il appelle cela son pied béni, un handicap qu'il a surmonté en positivant. Oh là là, j'adore. Savoir transformer ses faiblesses en force. Exactement. En fait, Patson, ça ne se définit pas. C'est juste le beau gosse, un mec intelligent et fort. Donc, loin de la définition, on a essayé de faire un découpage syllabique de Patson et ça nous a permis d'extraire les syllabes Pat et Son. Et Pat pourrait se définir comme le diminutif de Patrick ou de Patrie. Et on a Son en anglais qui veut dire fils. Donc, puisque Patson, en dépit de l'endroit où il se trouve, il sait s'adapter, mais il n'oublie jamais d'où il vient. Comme le dirait Magic System, quand on sait d'où on vient, on peut savoir où on s'en va. Et donc, on peut dire que Patson signifie fils d'une patrie,
d'une nation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je voudrais terminer cette découverte de Patson en vous demandant de vives ovations pour Patson, un fils de la patrie, un fils de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, merci bien, merci Paulus Agathon. Je vous en prie, Caroline. J'aimerais